Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Les registres communaux seront désormais opérationnels dès le 1er octobre 2022. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des clarifications sur le sujet. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a procédé ce jeudi à la visite des locaux de la télévision Hémicycle. Cette visite a pour but d'observer de plus près cette télévision et apporter des touches nécessaires à son fonctionnement. Espoir FC du Bénin est désormais fixé sur ses deux adversaires à l'issue du tirage au sort en prélude au tournoi qualificatif de zone pour la Ligue africaine des champions féminines 2022. Assure dans cette édition l'avis du président du club sur les préparatifs de l'équipe. Bienvenue, Dr Cyril Goubedji, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, a expliqué les modalités pratiques de mise en œuvre des registres communaux lors de points de presse tenus dans la soirée du jeudi 20 juillet 2022. Il a donné les précisions sur le décret 2022-442 définissant les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes de l'état civil et le décret 2022-443 portant mise en œuvre des registres communaux. L'obligation de signaler tout déménagement à la mairie n'est pas une invention, c'est un droit fondamental garanti par l'identification de personnes et le code électoral. L'ANIP a donc l'obligation de mettre à la disposition de la population un outil qui lui permet de consulter ces données qui figurent au registre, de confirmer qu'il réside ou continue de résider sur le territoire de telle commune ou de telle autre commune, a indiqué M. Goubedji. À l'en croire, au Bénin, il n'est fait obligation par la loi à tout individu qui quitte une commune pour une autre de donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale tant qu'à la mairie de la nouvelle commune. Ce n'est pas une invention de l'ANIP, mais c'est dans la loi. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP précise aussi que les registres communaux seront opérationnels sur l'ensemble du territoire national dès le 1er octobre prochain. Le Parlement béninois dispose depuis quelques mois d'une télévision qui émet via les plateformes digitales. La création de la télévision Hémicycle relève de l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, soutenu par le bureau du Parlement. En mettant en place cette télévision, le but visé est de rendre compte en temps réel des débats qui se mènent à l'hémicycle aux populations. Dans les locaux de l'hémicycle, ce 21 juillet, le ministre du Numérique et de la Digitalisation a entre autres visité la régie finale, la régie de mixage des images venant de l'hémicycle, le studio plateau, la salle de rédaction, le studio de radio hémicycle. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou s'est réjouie du constat effectué. Elle a remercié et félicité le président Louis Vlavonou pour cette vision qui fait du Parlement béninois l'un des rares au monde à disposer d'une chaîne de télévision. La création de la télévision Hémicycle, selon le président de l'Assemblée nationale, n'est que la concrétisation de la volonté des mandats qui veulent suivre les débats. À l'en croire, c'est un outil moderne qui dénote de la capacité d'un Parlement à rendre compte en temps réel des débats qui s'y mènent. La gestion des déchets ménagers est un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages. Cependant, une autre solution peut s'avérer utile, voire l'idéal. Il s'agit du tri selon Honora Agbotomé, président de l'ONG Les Béatitudes. Suivez-le au micro de Francis Farami. Depuis la base, il nous faut forcément le tri. Et si les gens peuvent amener nos populations à comprendre qu'il faudrait faire la séparation de ces ordures qui sont les solides, ce qui est ferraille, ce qui est plastique, s'ils peuvent déjà faire cette séparation depuis la base, ça va vraiment faciliter la tâche et éviter beaucoup de risques de maladies pour nos populations. Il y a de ces ordures qui se décomposent si rapidement, si vite. Je prends les feuilles, je prends les papiers, autrement. Mais par contre, il y a également les plastiques que nous mettons dans ces déchets. Il y a également la question des ferrailles. Il y a également la question des sons, non seulement donc des aliments, des résidus d'aliments que nous prenons également. Donc c'est pourquoi je parlais que donc si nous pouvons déjà séparer du côté de ces déchets solides-là,
Donc c'est déjà une bonne chose depuis la base. Ceux qui viendront collecter savent d'abord les aider. Et également la question du recyclage dont nous parlons, où ces déchets peuvent être récupérés et être transformés à d'autres fins, ça pourrait vraiment créer beaucoup d'autres richesses. Éviter. Parce que bon, si nous mettons par exemple les résidus d'aliments mélangés à la question des plastiques qui ne se décomposent pas, vous imaginez ce que ça peut créer d'abord pour la question des odeurs, la question de la pollution atmosphérique et autres. Donc voilà un peu ce pourquoi le tri est forcément nécessaire. Et surtout en cette période où nous comprenons tous que d'abord la question de ces ferrailles qui crée beaucoup de richesses, la question de ces pratiques que les gens transforment et qui également font beaucoup de choses. Donc dans nos villes et campagnes là, il est quand même de bon ton que nos populations aussi comprennent cette chose et fassent désormais usage pour en créer des richesses. Le maire de la ville d'Anéro, Alexis Akeribou, a annoncé il y a quelques jours par une conférence de presse l'organisation du 6 au 9 octobre 2022 du Festival international d'histoire d'Anéro. L'objectif du dit festival est de faire l'histoire, celle d'Anéro faisant partie intégrante de l'histoire africaine. Pendant 3 jours, le FIRA servira de tribune aux historiens, géographes, journalistes, écrivains, chercheurs, philosophes, artistes, gastronomes et intellectuels qui s'intéressent aux sociétés humaines et à leurs longues histoires. Le thème choisi cette année est les eaux, financé par le département des Yvelines FIRA 2022. Ce festival sera le carrefour de la culture, des arts, du sport et des sciences. Les policiers du commissariat de l'arrondissement de Niessi dans la commune de Perret ont arrêté des commerçantes de faux médicaments. Selon les dépositions, les 2 femmes mènent le business de médicaments avec un ancien élu local et un pharmacien, un fonctionnaire de police. Le mode opératoire consistait à verser chaque mois une somme de 100 000 francs à l'élu local qui le remettait ensuite aux policiers par le biais du pharmacien. Le système ainsi huilé, les 2 dames se donnaient librement à leurs activités prohibées. En attendant leur présentation au procureur, les 2 femmes ont été déposées en prison. Pour l'heure, l'ex-élu local et le pharmacien restent introuvables. Espoir FC, équipe championne du Bénin, se prépare déjà pour la compétition africaine. Ce vendredi 22 juillet, sur la pelouse synthétique de Sifas, elle a disputé un match dans le but de renforcer son effectif. Reportage Anaël Dou. L'équipe d'Espoir FC, double championne en titre du Bénin, affûte ses armes. Représentant du Bénin à la Ligue des champions africaine, le club du tandem, Quentin Didavi, Germain Ouanvo-Egbe, a discuté un match sur la pelouse synthétique de Sifas. Les raisons de cette rencontre sont bien précises. Ce matin, normalement, tel que prévu, on devait commencer les entraînements ce matin par rapport à notre compétition africaine. Donc, après le tirage au sort le mercredi passé, la compétition a été repoussée d'1 mois. Donc, celles qui sont venues pour le test, pour nous aider à jouer la compétition, on devrait les voir normalement. Donc, c'est ce qui a valu le match de ce matin, le match test de ce matin pour mieux les évaluer. Ce n'est pas contre une autre équipe, c'est toujours Espoir, mais les nouvelles qui sont venues, on les a mélangées avec les anciennes pour pouvoir sortir 2 équipes et jouer entre elles. Et puis on a vu ce qu'on a pu voir et puis on va donner la suite. Pour le moment, l'équipe est satisfaisante, mais on attend encore d'autres qui viendront s'ajouter au groupe pour qu'on puisse sortir une équipe type. Parce qu'il y a des points clés qu'il faut renforcer avant d'aller affronter la compétition africaine. Renforcer et outiller cette équipe pour l'échéance africaine, dont les attentes ne sont pas moindres. Espoir, comme l'avaient dit les gens, Espoir est à sa première participation, à sa première expérience pour une compétition africaine. Mais nous, on ne va pas pour aller regarder ni pour s'amuser. Nous partirons pour jouer et montrer ce que nous savons faire. Parce qu'aujourd'hui, le football béninois est en train d'être hissé parmi les grands. Donc, Espoir va prouver qu'elle-même n'est pas là pour venir regarder. On va leur montrer de quoi nous sommes capables.
Les grands objectifs nécessitent de gros moyens. Espoir FC, championne du Bénin, a donc besoin des partenaires pour atteindre ses objectifs. C'est le Bénin qui en sortira grandi. Le représentant béninois de la zone UFOA B, Espoir FC de Cotonou, se retrouve dans le groupe A avec deux autres équipes, AS d'Abidjan et AS Police du Niger. Au terme du tirage au sort de la prochaine Ligue des champions féminines organisée par la Confédération africaine de football CAF ce mercredi 20 juillet à Rabat, au lendemain du tirage au sort, Colombo Oussou a recueilli les avis, les impressions de Kantendi Davi, président du club, par rapport aux préparatifs de son équipe. Il n'y a pas grand déplacement, il y a aller d'abord à Abidjan. Et à revenir ici, par la grâce de Dieu, on était qualifié pour la phase africaine. Ce sera une très bonne chose. Déjà, avant de parler de moyens, il faut mettre un plan adéquat de préparation. Nous l'avons fait, 22. Donc, compte tenu du report de la compétition d'1 mois, nous avons repoussé la préparation de 2 semaines, histoire de mieux nous organiser et de mieux rechercher le financement pour que le reste nous soit à l'arrivée facile. Et je crois que le président de la session féminine, le maire Germain Wanvo-Egbert, a mis en place une très bonne stratégie de demande de sponsoring. Il a mis en branle toutes ces relations et j'espère que de ce côté-là, ça donnera quelque chose. De mon côté, j'ai saisi le président de la fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. J'ai saisi le ministre des Sports et j'espère de ce côté-là aussi que quelque chose sera fait. Maintenant, n'oubliez pas que Espoir de Cotonou est parrainé par Coton Sport du président Lionel Talon. Donc nous espérons que de ce côté-là aussi, quelque chose sera fait pour que véritablement nous ayons les moyens de commencer effectivement la préparation le 15 août prochain. Donc nous comptons commencer le 15 août prochain et finir le 8 septembre, histoire de tout faire pour être à Abidjan déjà le 10 septembre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bon week-end.